you gotta listen up, listen up. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais un petit make-up. J'avais envie de faire ça parce que ces derniers temps vous avez été assez nombreuses et nombreux à me demander quel était mon make-up du moment, qu'est-ce que j'utilisais. C'est vrai que comme maintenant je vous fais plus beaucoup de vidéos favoris du mois parce que vous avez plus trop envie de voir ça, on parle plus beaucoup de make-up sur ma chaîne alors que pourtant je continue à me maquiller tous les jours. Et je me suis dit que ce serait sympa de vous présenter mon make-up du moment parce que ça m'a été pas mal demandé suite au vlog mars, puisqu'en ce moment je fais un vlog tous les jours sur ma chaîne de vlog pendant tout le mois de mars. Et donc du coup vous avez été super nombreux à me demander quel est le make-up que tu portes dans tes vlogs récemment. Du coup je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo pour vous présenter ça parce que ça fait longtemps que je vous ai pas fait de make-up un petit peu old school, un peu à l'ancienne comme dans le vieux YouTube qui a tendance à beaucoup me manquer en ce moment, où juste je m'assois sur ma chaise et je vous montre ce que je fais en temps réel, sans voix off, sans accélération, juste pour vous montrer ce que je fais quand je me maquille le matin. Donc c'est parti, je vais mettre mes petites oreilles de chat parce que c'est plus pratique pour se maquiller et on se retrouve tout de suite. Donc pour l'instant sur ma peau j'ai juste mis ma crème hydratante. Vous avez été super nombreux à me demander où ça en était mon acné en fait, mes cicatrices etc. Parce que il y en a des fois qui me disent que ça s'en va, des fois il y en a qui me disent que c'est de pire en pire. Alors en réalité c'est vraiment par période. En ce moment ma peau ça va, honnêtement j'ai plus de boutons qui reviennent, donc ça c'est plutôt cool. En revanche j'ai toujours mes cicatrices qui sont là et qui vont s'estomper en fait avec l'été. Je sais pas si vous savez mais généralement l'été la peau est plus jolie parce que bon déjà on bronze, ensuite les boutons ont tendance à se cacher sous la peau, donc du coup ils sortent moins. Avec le froid etc on a plus tendance à avoir des boutons qu'en été, donc c'est une bonne chose. Moi j'ai hâte qu'il refasse beau pour enfin pouvoir laisser respirer ma peau plus souvent. En ce moment j'essaie de la laisser démaquiller le moins possible, enfin le plus possible démaquiller, mais c'est pas facile au quotidien, surtout quand je travaille ou quand je sors je suis obligée d'être maquillée. Donc voilà, mais pour l'instant voilà où en est ma peau. Aujourd'hui on va faire un petit make-up pour cacher tout ça. Bon allez, on va commencer tout de suite avec ma petite base. Je vais utiliser la Professional Matte Rescue sur mon visage pour éviter que mon visage ne brille. J'en mets pas beaucoup, j'en mets juste un petit peu, juste assez en fait déjà pour rafraîchir un petit peu la peau, pour lui mettre une deuxième base si vous avez déjà mis de la crème hydratante, ce qu'il faut faire, hein, surtout n'oubliez pas de faire ça, mais c'est important aussi de mettre une base si vous n'avez pas du tout envie que le make-up ne brille pendant la journée ou que ça bouge. Moi aujourd'hui je vais faire de la voiture, donc j'ai pas envie d'avoir chaud et que mon make-up ne bouge trop. Il y en a qui vont me dire bah dans ce cas là pourquoi est-ce que tu te mettre des maquilles pas pour prendre la voiture? Bah parce que je vous filme cette vidéo ce matin, donc du coup je vais rester maquillée. Voilà pour ça. Donc une fois qu'on a fait ça, on va passer maintenant au fond de teint. J'ai la peau très blanche, vous le savez, je vais venir utiliser mon petit fond de teint Tarte, le Amazonian Clay Full Coverage Foundation que j'adore, sauf que la teinte est encore plus claire que ma carnation, donc ce qui est pas très pratique, surtout quand on a comme moi le visage très clair en hiver. Donc j'en ai mis sur mon Beauty Blender et je vais venir l'appliquer sur mon visage en tapotant tout simplement sur tout mon visage. Bon, l'avantage de ce fond de teint, je vous l'ai déjà dit, c'est qu'il a une couvrance tellement incroyable que du coup on n'a pas forcément besoin de venir repasser par dessus avec un concealer, avec un anti-cerne, avec un truc supplémentaire. Moi je sais que en ce moment j'en ai marre en fait de trop mettre de choses sur mon visage et je commence à avoir en fait la flemme de passer de plus en plus de temps à faire mon make-up, sauf occasion particulière. Mais je sais que voilà, j'aime toujours autant me maquiller, mais c'est vrai que j'essaye maintenant de gagner du temps et voilà, enfin au quotidien en fait essayer de moins en mettre que comme je faisais pendant un temps en fait où je faisais un full make-up tous les jours, alors qu'en vérité enfin il y a des jours où c'est absolument pas nécessaire du tout quoi. Donc voilà, ça avait tendance à me manquer cette période où j'en mettais quand même un petit peu moins. Comme j'ai quand même envie aujourd'hui de vous faire quelque chose de plutôt joli et parce que moi je vois les détails à la caméra, je vais venir utiliser un petit anti-cerne. Donc là c'est le Fit Me de Maybelline qui est un tout petit peu trop jaune comme vous pouvez le voir peut-être par rapport à ma peau, mais c'est un avantage parce que du coup comme en ce moment j'ai des cernes un petit peu plus bleutées que d'habitude, d'ailleurs je ne sais pas trop pourquoi, je vais venir en mettre un petit peu pour contrecarrer ce côté un peu bleu que j'ai sous mes yeux. D'habitude moi j'ai pas les cernes colorées, j'ai les cernes creusées mais pas colorées, et en ce moment elles sont colorées, donc je ne sais pas ce qui se passe avec ma peau, je ne sais pas. Hop, donc on va mettre un petit peu de ça. Et parce que j'ai envie d'être un peu plus fancy aujourd'hui, même si je viens de vous dire que je préférais en mettre un petit peu moins, je vais utiliser un tout petit peu de concealer, mon Kat Von D là, le Lock It Concealer que j'adore, juste sur mes toutes petites imperfections qui veulent pas vraiment bien se cacher
avec le fond de teint. En fait j'aurais clairement pu le faire rien qu'avec le fond de teint en vérité, juste remettre un peu de fond de teint et retapoter un petit peu, mais là j'avais envie d'utiliser mon petit concealer favori. Donc maintenant que le teint est terminé, on va attendre un petit peu du coup que la matière pénètre un petit peu dans la peau. C'est quand même assez important de laisser le temps en fait au fond de teint de rentrer dans le visage parce que oui, si vous mettez tout de suite trop de poudre, après ça va pas trop le faire, donc je vais laisser un petit peu le temps. En attendant, je vais préparer du coup ma petite poudre. Donc là je vais venir utiliser ma petite poudre de chez Maybelline qui est la poudre qui ressemble à toutes les poudres HD. Vous savez, c'est une poudre libre comme ça translucide, donc je vais l'utiliser avec un gros pinceau. Et là je tapote. Alors là j'en ai mis beaucoup et ça va faire tout mon visage. Alors pendant un temps je faisais la technique du baking, donc à savoir prendre le Beauty Blender, mettre de la poudre et venir le mettre uniquement sous les yeux, etc. Il s'est avéré que je trouve que cette technique ne fonctionne pas avec tous les fonds de teint et ne fonctionne absolument pas avec mon fond de teint Tarte. Pas du tout, du tout, du tout. Ça fait un aspect de pores dilaté, ça bouge, c'est pas très joli. Il y a d'autres fonds de teint avec lesquels ça marche mieux, donc en fait je change ma routine poudre en fonction du fond de teint que j'utilise. En ce moment, comme j'utilise le Tarte, j'utilise du coup la technique la plus simple, à savoir mettre de la poudre libre sur la totalité de mon visage. Je trouve ça plus simple, le rendu est quand même assez propre et ça évite aussi de faire too much. Je trouve qu'en fait quand on en met juste sous les yeux, ça fait trop tout de suite en fait, et ça fait pâteux, j'aime pas du tout. Je préfère avoir un rendu un petit peu plus fluide sur le visage et donc qui sera forcément plus naturel, surtout avec les beaux jours qui arrivent. On a moins envie je pense de faire du baking sur son visage. Ensuite je vais venir utiliser ma petite palette d'amour que j'arrête pas d'utiliser en ce moment de chez Kat Von D, donc c'est la Shade and Light qui est juste ouf. Donc j'utilise le pinceau qui va avec parce que je le trouve juste dingue. Je vais venir utiliser dans un premier temps le premier ici, donc contouring. Ce qui est cool avec ce contouring, c'est qu'il est pas orange du tout. Vous savez que j'adore le Hoola de chez Benefit, mais celui-là je le trouve juste dingue. Donc on y va avec parcimonie parce que en fait le problème de cette palette, c'est que les fards sont enfin les fards, qu'est-ce que je dis, les poudres et enfin voilà, vous avez compris, sont très poudreuses et du coup font beaucoup de chutes, donc c'est un peu dommage. Donc il faut faire assez gaffe quand on l'utilise. Donc je vais en mettre dans le creux de mes joues, un petit peu en dessous. Je vais pas rester comme ça, hein, pas d'inquiétude. D'ailleurs j'ai vu qu'en ce moment il y avait un challenge qui était un challenge en fait qui consistait à ne pas blender du tout son make-up. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa. Si jamais vous avez envie de voir ce petit challenge, dites-le moi et je vous le ferai sur la chaîne. Je pense que ça peut être plutôt rigolo. D'abord en fait on commence à faire ça avec le pinceau qu'on a utilisé pour avoir quand même un minimum de produit sur le visage et que du coup on voit le contouring. Et ensuite une fois que c'est fait, ne pas hésiter à repasser avec un gros pinceau poudre. Et du coup c'est tout ce que je vais utiliser. Je vais pas utiliser d'highlighter ici parce que du coup j'en utiliserai un autre après, mais je prends avec moi parce qu'en même temps en fait je fais ma trousse de maquillage pour partir pendant une semaine là, donc du coup j'en profite. Donc voilà. On va mettre un petit peu de blush parce qu'il commence à faire beau quand même. Donc là en ce moment j'utilise le Dandelion de chez Benefit que j'adore. C'est vraiment un produit que j'aime trop. J'adore la couleur en fait. Donc j'en prends un tout petit peu sur mon pinceau et je vais venir en mettre sur mes pommettes. C'est vraiment une trop jolie couleur. J'adore. En ce moment je le mets vraiment tous les jours. Je le trouve super joli. Donc au niveau des yeux, je vais venir utiliser un petit paint pot de chez MAC, c'est le Camel Coat. C'est celui que j'utilise tous les jours en ce moment, que je trouve vraiment très joli. Donc je prends avec un petit pinceau boule, moi j'appelle ça des pinceaux boules, vous appelez ça comme vous voulez. Par contre, il y en a quand même toujours pas mal, donc moi je viens juste faire un petit rond sur ma main pour éviter le dépôt en fait de petits morceaux ou de taches en fait sur les paupières que j'aime pas du tout. Ça sert en fait de base, donc si par exemple d'habitude vous avez... Vous me voyez utiliser par exemple un primer, une shadow insurance ou n'importe quoi, enfin un primer à paupières. Aujourd'hui, comme primer à paupières, j'utilise une ombre à paupières finalement en peau comme ça. Ça marche tout aussi bien et ça aide également à avoir une petite base colorée. Donc une fois que j'ai appliqué mon petit paint pot sur la totalité de mes yeux, je vais venir
cette fois-ci estompée avec mes doigts parce que je trouve que c'est quand même plus simple, surtout sur ce genre de matière là. Et ensuite je vais venir utiliser ma petite palette Urban Decay Gwen Stefani et j'utilise ce petit fard là qui est le fard Pop que je trouve vraiment très joli. C'est un champagne qui tire un petit peu sur le taupe, en réalité il est vraiment très beau mais il est très irisé en fait et c'est ça que j'aime dans ce genre de fard là. Et je vais venir l'appliquer en fait sur ma paupière mobile pour avoir un peu plus de lumière parce que je trouve ça assez joli, surtout au niveau du temps qu'il fait dehors, un peu de printemps, avoir un petit peu plus de lumière sur la paupière, ça fait du bien. Que tous les fards mat qu'on a pu voir ces derniers temps, moi j'avais envie de remettre quand même du fard irisé et un peu de lumière dans tout ça. Et maintenant je vais prendre un petit pinceau crayon et utiliser en fait le petit fard qui est juste à côté, le Harajuku, celui-là. Qui est cette fois-ci un petit taupe mat. Très joli et je vais venir l'utiliser dans le crease de mes yeux. Donc on part d'ici. On essaye de donner une forme à peu près sympa. Et surtout en fait on n'hésite pas à venir également à l'intérieur de l'œil pour donner un peu plus de profondeur quand même à ce qu'on fait. Ok, et pareil on reprend le pinceau estompeur et là on y va, on estompe. Donc maintenant que ça c'est fait, on va passer à ma partie favorite, l'eyeliner, parce que en ce moment voilà je fais un trait d'eyeliner tous les jours. Il n'y a pas un jour où j'en fais pas et je me sens vraiment mal quand je me fais pas mon trait d'eyeliner. Donc voilà, j'ai l'impression que je suis plus capable en fait de sortir sans, enfin de me maquiller sans en faire. Alors moi j'ai pas vraiment de bonne technique pour faire un trait d'eyeliner honnêtement, c'est juste que j'en ai tellement fait que maintenant je l'ai fait à main levée sans poser mon coude quelque part et tout, mais parce que je le fais depuis longtemps maintenant. Moi je le fais juste à main levée en fait avec l'œil ouvert, je ferme pas mes yeux et une fois que j'ai fait en fait ma base, je prends mon stylo eyeliner et je vais venir en fait le placer comme ceci et directement faire un trait comme ça. Ok, donc là ça me donne ma trame en fait. Et ensuite je vais juste venir rejoindre et faire ma virgule. Maintenant que mon liner est terminé, je vais venir mettre un petit peu de mascara. En ce moment j'utilise le Roller Lash de chez Benefit. Donc je vais venir en mettre assez généreusement, donc sur d'abord les cils du haut bien entendu. Très bien, et maintenant je vais venir évidemment en rajouter sur les cils du bas. Je vais laisser sécher et ensuite je viendrai utiliser un petit coton-tige pour enlever ce qu'il y a en dessous si jamais il y a quelque chose qui est tombé ou quoi. Et en attendant je vais faire mes sourcils parce que je les ai toujours pas fait, ce serait peut-être bien que je m'en occupe. Donc pour mes sourcils j'utilise le Precisely My Brow Pencil de chez Benefit en teinte numéro 4. Parce qu'en ce moment je les aime bien un petit peu plus foncés que ce que j'avais l'habitude de faire avant, que je les trouvais trop clairs en teinte numéro 3. Donc là j'ai un petit peu changé, donc ils sont déjà épilés. Donc je vais juste prendre ma petite brosse, je les brosse. Avec mon Precisely, je vais venir mettre en fait, alors j'adore ce pour moi personnellement, les produits Benefit, pour moi pour les sourcils c'est les meilleurs. Je dis pas ça parce que j'ai un affect avec la marque et parce que j'adore la marque en général, mais vraiment parce que pour moi c'est les meilleurs que j'ai testés. J'avais les Anastasia avant, mais je trouve honnêtement que les Benefit sont bien plus faciles à utiliser. Parce que là en fait il s'agit juste d'un petit pinceau comme ça. Il y en a juste à construire en fait son sourcil, mais comme on veut, c'est juste ça qui est dingue. Donc je vais venir faire en fait des petits coups, tout doucement, pour donner un peu de densité à mon sourcil. Le Precisely, il est fait pour créer l'illusion qu'on rajoute des poils à l'intérieur du sourcil. Et c'est ce qui donne en fait ce côté hyper naturel au sourcil, pas trop dessiné, que moi je suis pas très fan de cet effet là. Ok, là ça me semble pas trop mal. Vous voyez la différence entre les deux, ça reste assez naturel quand même. C'est foncé mais c'est quand même assez naturel. C'est ça que j'aime en fait. Donc on va faire le deuxième. Je sais pas vous mais je trouve qu'on a toujours plus de mal avec un sourcil qu'avec un autre. Autant mon sourcil droit j'ai jamais aucun problème, autant mon sourcil gauche il me fait galérer mais à chaque fois quoi. Tous les jours c'est le même problème. Je trouve que du coup il a pas forcément la même forme, ce qui est normal parce que même avec une épilation
similaire, parce que je fais l'épilation des sourcils du coup chez Benefit parce que bah, j'aime bien la forme. Même avec une épilation similaire, on n'arrive jamais à un même rendu, donc c'est toujours un peu compliqué. Donc maintenant que c'est fait, je passe par une étape qui est devenue obligatoire dans ma routine. C'est ce petit geste là, c'est le produit qui s'appelle Ready Set Brow de chez Benefit toujours. Donc en fait c'est un petit gel qui va venir brosser déjà les poils encore une fois et surtout qui va les faire tenir en place toute la journée. J'ai jamais vu un produit qui faisait tenir autant mes sourcils. Honnêtement c'est un truc de malade. Ça les... En fait ça les fixe mais complètement. C'est vraiment genre un gel pour les sourcils mais fixant quoi. C'est un truc de dingue franchement, ça ne bouge pas. Vous savez en fait surtout quand comme moi on a les sourcils assez longs, les poils des sourcils assez longs quand même. Il y en a toujours un qui boucle ou qui frise, qui fait une petite boucle, un truc comme ça, c'est moche, c'est chiant. Et ben ça en fait ça permet vraiment de ne plus les faire bouger du tout. C'est un truc de malade, je peux plus m'en passer, je le fais ça tout le temps. Et je termine par ça, donc c'est le Eyebrow Glow. Donc c'est un petit crayon comme ça qui va permettre de venir donner un peu plus de lumière. Donc moi je l'utilise sous le sourcil, donc sous la tête et le reste de mon sourcil. Donc j'y vais pas en fait d'un seul grand coup, je mets juste des petits à-coups comme ça pour donner un peu de lumière, mais je veux pas que ça fasse blanc non plus. J'aime pas trop en fait l'espèce de contraste des fois qu'on peut voir même sur Insta et tout, je trouve pas ça très joli. Moi je veux juste un petit peu plus de lumière. Bon, on a presque fini le make-up. Au niveau de l'highlighter, je vais utiliser le Girls Meet Pearl de chez Benefit. Pareil que j'adore, qui est un petit highlighter qu'on utilise comme ça. On sort un peu de produit, il est trop mignon. Donc j'utilise sur mes doigts, hop, et on va venir le placer ici. Il est super naturel, je sais pas si vous voyez. Il est vraiment trop naturel, il est super joli. Donc voilà, et pour les lèvres, je vais venir utiliser un rouge à lèvres que j'adore. Vous avez dû le voir dans mes hauls, dans mon haul, dans ma... Donc voilà, et pour les lèvres, je vais venir utiliser un produit que j'adore, qui vient de sortir, que je trouve juste dingue. Ce sont les nouveaux Retro Matte Liquid Lip Color de chez MAC, ils sont juste dingues. Donc là, je vais utiliser la teinte So Me, qui ressemble à ça, qui est vraiment ma couleur du moment, je l'utilise tout le temps. Pour moi, c'est la bonne transition entre l'hiver et le printemps, je trouve ça juste dingue. Donc je vais utiliser ça, vous allez voir la différence que ça fait sur ce make-up. Et voilà, ce rouge à lèvres est une tuerie. Je le trouve trop beau. Je le trouve trop beau. Pas besoin de faire un contour des lèvres avec parce que ça vous fait automatiquement cet effet un peu plus pulpeux au niveau des lèvres. Je trouve ça dingue, je le trouve juste trop cool. Bon bah écoutez, voilà tout le monde, ce make-up est terminé. Je sais pas si ça vous plaît, mais en tout cas c'est le make-up que je fais ces derniers temps et que vous avez été très nombreux à me demander de reproduire sur cette chaîne. Donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. J'essaierai de lister tous les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo dans la barre d'infos si jamais vous avez envie de retrouver des références ou des produits qui vous ont peut-être plu. Donc voilà, bah écoutez, si jamais ce genre de vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker comme d'habitude et de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Quant à nous, on se retrouve du coup mercredi prochain dans une nouvelle vidéo. Je fais plein de bisous et je vous dis à mercredi. Bye bye.